ton nom. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Les 5 piliers d'une carrière réussie ». Les 5 piliers d'une carrière réussie. Il est important pour chacun de nous de réfléchir à son avenir et de s'assurer que nous sommes en train d'évoluer, de développer notre carrière avec des avantages pour nous-mêmes et des retombées pour nos familles, pour nos communautés. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que nous sommes en train d'évoluer dans une carrière qui va dans la bonne direction? Comment faire évoluer sa carrière positivement? Et il y a une question importante aussi que l'on doit se poser. Est-ce que le spirituel a de l'influence sur la carrière? Donc, pour nous aider à bien comprendre ce thème, nous allons nous intéresser à 3 sections. La première section, ce serait une petite section de définition des concepts. Et nous allons nous intéresser aux 5 piliers eux-mêmes, spécifiquement dans un deuxième temps. Et nous allons finir par nous intéresser à la spécificité de la carrière de Bezalel et voir un peu le lien entre le spirituel et ce qui est classique, professionnel en matière de carrière. Donc, en termes de définition, la carrière peut être définie comme une vie professionnelle considérée comme un ensemble d'étapes à parcourir. Cela donc signifie que quand on parle de carrière, il faut imaginer comme un escalier qu'on doit monter. Une fois qu'on a fini sa formation dans un domaine professionnel bien précis, il y a un chemin à parcourir. Et ce chemin est comme des escaliers à monter. Ça, c'est l'idée de carrière. Ensuite, on parle généralement de plan de carrière. Le plan de carrière peut être défini comme un schéma a priori d'évolution professionnelle vers des responsabilités croissantes, résultant des compétences et aspirations d'un salarié au sein d'une organisation, d'une entreprise. Par rapport au plan de carrière, il y a un certain nombre d'éléments qui méritent notre attention. D'abord, c'est une évolution, exactement comme on a défini la carrière aussi, mais cette évolution est liée à des niveaux de responsabilité croissants. Ça veut dire plus tu as la capacité de gérer plus de responsabilités, plus on te fait monter dans la carrière. Deuxième chose, les compétences. Ce sont les compétences qui permettent d'exercer des responsabilités importantes. Donc plus on acquiert des compétences, plus on peut évoluer en carrière. Et la dernière chose qui est importante, qui ressort dans cette notion de plan de carrière, c'est la volonté même de la personne, de l'individu. Votre volonté de pouvoir avancer en carrière. Donc si vous n'avez pas la volonté de progresser, vous ne pouvez pas progresser en carrière. Maintenant, après ces définitions, intéressons-nous aux 5 piliers proprement dit. Le premier pilier par rapport à la carrière d'une personne, c'est entreprendre, travailler. Il faut entreprendre quelque chose, il faut travailler dans un domaine précis. La carrière est bâtie autour d'une profession, donc d'un travail précis. Et le travail peut être bien compris comme étant un effort physique ou un effort intellectuel, qui est, n'est-ce pas, entrepris afin de réaliser soit une activité précise ou bien d'atteindre un objectif précis. Donc, quel est votre travail? Ou dans quel domaine de travail vous voulez évoluer? Cela doit être clair et c'est le fondement pour parler de carrière. Le deuxième pilier, c'est acquérir et améliorer continuellement son savoir-faire. Le savoir-faire est une chose qui est différente du travail lui-même. Et quand on veut évoluer en carrière, il est essentiel de développer ce savoir-faire. Pour vous aider à comprendre cette notion de savoir-faire, je veux nous amener un peu dans la cuisine, très simplement. Vous pouvez, n'est-ce pas, être une bonne cuisinière, mais si vous n'avez pas fait développer le savoir-faire du riz au gras, vous allez préparer un riz au gras que les gens ne peuvent pas consommer parce que le savoir-faire de produire le riz au gras, vous ne l'avez pas. Maintenant, cela simplement signifie que pour exceller dans une carrière, il faut développer les compétences pratiques qui permettent de produire des choses concrètes dans le domaine où l'on exerce. Si vous êtes un militaire, vous avez besoin de savoir-faire pratique.
Si vous êtes un ingénieur, vous avez besoin de savoir pratique. Si vous êtes un chauffeur ou un mécanicien, vous avez besoin de développer un savoir-faire spécifique. Ensuite, le pilier 3, c'est développer son intelligence. Je vais accorder plus d'importance à cela. L'intelligence peut être comprise comme étant la faculté de comprendre et la faculté de connaître les choses. Nous devons développer notre faculté de comprendre les choses pendant qu'on travaille dans un secteur. Imaginez si vous finissez vos études ou votre formation, vous faites des années sans vous recycler. Vous faites des années sans lire de documents dans votre secteur. Vous ne vous cultivez pas dans ce domaine. Vous risquez d'être dépassé à un moment donné. Mais si vous vous cultivez régulièrement, vous lisez des documents, vous participez à des petites formations dans votre domaine d'intervention, cela vous permet de développer votre intelligence. Maintenant, il y a deux petites notions liées à l'intelligence que je voudrais évoquer aussi. La première de ces notions, c'est l'innovation. Quand on est bien dans un domaine, on est capable d'innover dans ce domaine. Et l'innovation fait référence à l'amélioration de l'existant. Vous êtes dans un travail, vous ne changez pas complètement le cadre du travail ou bien l'objet de votre travail, mais vous améliorez le processus du travail pour que les résultats que vous atteignez ou les produits que vous donnez à vos clients puissent être meilleurs. Ceci est important. Maintenant, il y a une autre notion toujours liée à l'intelligence, c'est l'invention, la faculté de créer du nouveau. Si vous êtes dans un domaine et vous exercez, est-ce que vous êtes capable de trouver des solutions à des problèmes auxquels personne n'a jamais trouvé de solution? Cela permet justement de vous faire confiance et de vous donner plus de responsabilités lorsque vous êtes dans une carrière, dans une organisation. Maintenant, le quatrième pilier, c'est exercer la sagesse dans la prise de décision. Si vous êtes dans une organisation, vous voulez évoluer en carrière, vos responsables vont essayer de voir est-ce que vous êtes à mesure de prendre des décisions sages. Si vous êtes sage, on vous donnera plus de responsabilités, vous pouvez évoluer plus facilement en carrière. Mais chaque fois qu'on vous demande de prendre une décision, si vos décisions ne sont pas sages, on va hésiter de vous confier de plus grandes responsabilités. Ceci est essentiel. Maintenant, la sagesse elle-même, elle peut se définir comme étant la prudence qu'on a quand il s'agit de prendre une décision. Est-ce que vous prenez un recul pour bien analyser et prendre des décisions sages, prudentes et qui ont un impact positif sur les gens, sur le matériel, sur les ressources de l'organisation? Ces choses sont importantes si on veut évoluer en carrière. Maintenant, le cinquième et le dernier pilier, ici, c'est le travail dans l'intégrité. Est-ce que vous travaillez dans l'intégrité? Ceci est important. En fait, une personne peut être compétente, intelligente, travailleur, mais si elle n'est pas intègre, elle n'est pas honnête, elle va rompre régulièrement ses relations et sa réputation va prendre un coup. Et ce serait difficile de progresser dans une organisation quand vos responsables pensent que vous n'êtes pas honnête et que vous pouvez tromper à tout moment, vous pouvez rompre vos engagements à tout moment et vos partenaires aussi. Donc il est important, si on veut développer nos carrières de façon harmonisée, que l'on fasse attention à cet aspect intégrité. Quand vous vous engagez sur des choses avec les gens, respectez les clauses des engagements, exécutez votre travail comme convenu et votre honnêteté va bâtir votre crédibilité auprès des partenaires. Maintenant, intéressons-nous au cas de Bethsalel dans la Bible. Est-ce que le spirituel a de l'influence sur la carrière d'une personne? Dans Exode chapitre 31, je vais commencer à lire à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, l'argent et l'airain. Et notre dernier verset, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Dans ce texte, il y a un certain nombre d'éléments qui ressortent clairement. On nous dit que Bethsalel était rempli de sagesse. La sagesse correspond à notre pilier 3. On nous dit que Bethsalel
était rempli d'intelligence, notre pilier 3. On nous dit également qu'il était doté de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages, notre pilier 2. Et on nous dit que Bezalel était capable d'inventer, notre pilier 3. Maintenant, les deux derniers éléments évoqués par rapport à Bezalel sont ceux qui n'existent pas dans nos piliers évoqués. Le spirituel a de l'influence sur la carrière. Dans le cas de Bezalel, il nous est clairement dit que Bezalel a été choisi par Dieu pour ce travail. Maintenant, pour le travail que vous faites, est-ce que vous avez la conviction que c'est Dieu qui vous veut dans ce travail? Est-ce que vous avez la conviction que vous êtes enseignant? C'est Dieu qui veut que vous soyez enseignant. Si vous êtes un ingénieur, est-ce que vous avez la conviction que c'est Dieu qui vous veut dans ce travail? C'est tellement important que la notion de sacerdoce soit inculquée dans la mentalité d'un professionnel pour que la personne puisse s'engager, se donner. Et c'est ce niveau d'engagement qui va permettre d'oublier l'argent par rapport au travail d'abord. Quelqu'un qui se sent appelé par Dieu pour un travail ne considère pas l'argent ou les ressources avant la qualité d'un travail bien fait. Mais si nous venons dans des fonctions, dans des professions, sans avoir cela en tête, on va courir seulement derrière l'argent. Argent, tout ce qui n'est pas profitable, on bâcle les choses, on néglige les choses et on ne comprend pas pourquoi on est là. Donc c'est important, Bezalel était choisi par Dieu, il n'est pas allé se retrouver par hasard dans ce travail. La deuxième chose qu'on nous dit par rapport à Bezalel, c'est que Bezalel était rempli de l'Esprit de Dieu. Un professionnel rempli de l'Esprit de Dieu. Quel est le rôle de l'Esprit de Dieu dans la carrière? Bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui vous permet d'innover. Et en termes spirituels, on ne parle pas d'innovation quand on est dans les terminologies bibliques ou théologiques, on parle de révélation. C'est le Saint-Esprit qui peut vous révéler des choses que personne n'a jamais écrites dans un livre, personne n'a jamais vues auparavant, mais dans votre travail, l'Esprit de Dieu peut vous révéler de nouvelles manières de faire. Si vous avez donc une bonne connexion avec Dieu, l'Esprit de Dieu vous guide dans le travail. Vous êtes face à des décisions, l'Esprit de Dieu vous influence. Et c'est cet Esprit de Dieu qui a fait la particularité de Daniel dans le palais royal. C'est cet Esprit de Dieu qui a influencé Joseph, qui a donné un coup de pouce à sa carrière. Donc, si vous êtes un intellectuel, vous avez fait des formations diplômantes, vous êtes dans le travail, rassurez-vous que vous avez une bonne connexion avec Dieu et que Dieu influence votre vie professionnelle. Votre carrière va aller beaucoup plus vite que ce que vous n'avez jamais imaginé. Donc, je vais finir par une citation. Donc, c'est une citation faite par Mark Brinton. Il dit ceci: « La valeur d'un homme ne se mesure pas à son argent, son statut ou ses possessions. La valeur d'un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indépendance et sa maturité. » Fin de citation. Je voudrais donc finir par cette citation et vous inviter à réécouter et à méditer beaucoup plus sur cette déclaration de Marc et que Dieu lui-même vous aide à bien comprendre les contours de ce thème et à bien l'appliquer pour que vos carrières puissent avancer. Donc, je vais terminer par la prière. Éternel, je veux te remercier parce que tu nous as créés en tant qu'humains, tu nous as placés dans le monde et tu nous as confié la gestion et la transformation des ressources de ce monde pour le bonheur de l'humanité. Nous prions que toute personne qui écoute ce message soit influencée par ton esprit dans son travail, afin qu'il sache quel rôle tu lui as confié et comment il doit bien jouer ce rôle pour le bonheur de l'humanité. Nous te bénissons parce que tu es fidèle et tu continues à agir dans le monde à travers des hommes et des femmes que tu qualifies et que tu mets à l'œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.